Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier et je viens pour les guidances du mois de janvier pour les scorpions, pour leur guidance intuitive du mois de janvier 2021. Voilà le fameux mois de janvier tant attendu. Donc j'espère que pour beaucoup d'entre vous, vous avez démarré l'année comme il se doit, bien dans les meilleures conditions, malgré la situation sanitaire qui préoccupe le pays. Donc voilà, en tout cas pour ma part, ça va et je suis toujours plein d'enthousiasme et de joie de venir vous faire des guidances. Comme vous pouvez le constater, je suis toute nouvelle sur la chaîne YouTube. J'ai pour habitude de faire des guidances privées et pour des amis, de la famille. Et j'ai décidé depuis une semaine de me lancer dans la grande aventure YouTube. Donc voilà, j'appelle à votre discernement. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, les amis, et laissez le reste. Donc, vous avez votre libre arbitre et vous êtes votre propre magicien, quoi. Donc, voilà. Donc, encore une fois, j'appelle à votre discernement de prendre vraiment ce qui résonne en vous, quoi. Si ça vous a plu au fond, à la fin de la vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, s'il vous plaît, mes amis. Étant nouvelle, ça m'aide beaucoup à pouvoir avancer sur la chaîne. Et n'hésitez pas à partager également la vidéo et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos du mois de février. Et entre-temps, je fais des guidances aussi sentimentales. Je vais les faire à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, mettez la petite cloche afin de recevoir mes vidéos qui sont d'ordre sentimental à partir de la semaine prochaine. Et puis, ça me fait toujours plaisir, des petits commentaires, quel que soit le ressenti que vous avez. Ça m'aide aussi à pouvoir m'améliorer dans mon travail. Donc, voilà les amis, on va commencer pour les scorpions pour le mois de janvier 2021, les amis. Scorpion, janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Scorpion, janvier 2021, s'il vous plaît. Ok. Scorpion, janvier 2021. Ok. Donc, pour les amis scorpions, là, c'est l'oracle de l'énergie. On va commencer, on va faire les 3 cartes, l'oracle de l'énergie. Et ensuite, je prendrai le tarot de Light Sales Tarot. Donc, voilà. Pour développer un petit peu tout ça. Donc, ici, nous avons la carte du magicien le magicien qui reprend sa vie à main, qui décide d'avancer. Il y a le magicien et le miroir. Et je vais vous la lire si vous voulez, comme ça sera peut-être beaucoup plus... Ouais, ça va résonner mieux en vous, les amis. Nous avons ensuite le 6e chakra, Archange Métatron, qui est le chakra du 3e œil. Et à la fin, nous avons le jardin et portail. Donc, la carte 53, elle est beaucoup ressortie dans les guidances aujourd'hui, au moins 2 fois, hein, je pense. Hein. Donc, ok. Donc, vraiment, il y a des gens qui vont partir vers le renouveau. Hein. Alors, magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche une flamme et de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée la force extraordinaire de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent elle vous donne la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix. D'utiliser ou de ne pas l'utiliser,
le véritable pouvoir que vous pouvez posséder. Son reflet argenté révèle le futur dans le tourbillon à l'horizon. Qui est prêt à se matérialiser magiquement? Cette carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à la clarté, à l'éclatante réalité. Excusez-moi, je pense que je les ai commencé à fatiguer. Mais c'est pas grave, je finis votre tirage, mes amis. En tout cas, là, on vous dit clairement que cette carte, elle est hautement bénéfique et qu'on vous demande ici de prendre votre vie en main, que ce que vous allez faire, vous réussira parce que ici, il est question de transformer les choses. On vous dit que l'alchimiste transforme en or les métaux et que vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Donc pour certains, si vous avez traversé des moments difficiles, aujourd'hui on vous dit que ces moments difficiles-là vont se transformer en bénédictions parce que ces moments difficiles-là sont venus pour vous apprendre quelque chose qui va vous apporter de la force et que vous allez vous servir de cette difficulté-là, ce désert peut-être, cette souffrance-là. On va développer les cartes pour savoir un peu plus en bénédiction parce que vous avez fini par comprendre. C'est marrant, ça me rappelle aussi le jeu des balances qu'on a fait tout à l'heure parce que ici nous avons quand même le sixième chakra, le chakra du troisième œil qui est là, qui nous parle de quelqu'un qui a de la clairvoyance, qui a compris, qui a vu des choses. Et là, on parle du jardin et portail, que cette personne, elle est restée longtemps enfermée dans ce bel endroit et que derrière, à l'horizon, elle a envie d'aller découvrir le monde, mais qu'elle n'ose pas le découvrir parce qu'elle a peur. Elle a peur de quitter quelque chose qu'elle connaît déjà parce qu'elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de quitter sa stabilité. Mais on vous dit ici, je vais vous la lire la carte parce que c'est quand même beau de la lire parce que cette carte, elle est magnifique, cette carte jardin et portail. Et ensuite, je vous lirai la carte 29 qui est en dos de deck qui représente le monde. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, les amis, vous me donnerez vos retours parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir que peut-être des gens sont dans ce cas de figure. Donc, la carte du jardin et du portail. Connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Je ne sais pas si vous la voyez, la jeune fille avec sa chaîne qui est autour de son cou. Je vais rapprocher un petit peu la carte, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. En tout cas, pour ma part, elle est là comme ça. J'espère que vous la voyez parce que je suis souvent très mauvaise pour pouvoir montrer les cartes. Je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, j'espère que vous la voyez. Autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure. Sur le plan financier, évidemment, elle est à l'endroit. Sur le plan financier, en fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais on vous dit que vous peut-être avez reçu beaucoup d'argent, vous connaissez d'autres plaisirs personnels en ce moment, puisqu'on parle de l'actualité. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. C'est ce que je vous disais tantôt. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre sécurité, votre vérité.
Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Alors, que nous dit-on? Ok, c'est bon. En tout cas, la carte, elle est très claire. On vous conseille ici, franchement, de ne pas rester sur vos acquis et qu'il y a des choses à explorer. Et que pour moi, la carte du magicien qui vous demande d'avancer, qui vous demande de transformer vos problèmes en or parce que vous avez la capacité de le faire, de vos problèmes en bénédiction. Et là, on vous dit clairement que vous allez avoir la clairvoyance avec le chakra, le 6e chakra, le chakra du 3e œil. Vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir la clairvoyance. Et on parle ici de partir, explorer d'autres choses et de ne pas rester enfermé dans vos schémas habituels. Donc, pour mes amis scorpions ici, il y a le monde, la carte du monde, je vais vous la lire aussi, qui nous parle, qui se rejoint en fait, quoi. La carte du monde, c'est la carte 29. Est-ce qu'on va la trouver? Yes. Alors, la carte du monde, elle nous dit ici, l'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Donc on vous dit, ne restez pas enfermés là les amis. Vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Sortez d'ici, vous avez la clé qui est autour de votre cou. Vous l'avez la clé, vous la détenez vous-même. Alors utilisez-la. Le monde est vaste. On vous dit que le monde est vaste. Il est grand et qu'il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées. Voilà, vous dit que vous avez la possibilité de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Je vais quand même vous lire la carte du 6e chakra, qui est la carte 40. Comme ça, au moins, vous avez toutes les informations qui rejoignent votre jeu. Alors, pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra. Le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers les horizons plus larges. On parle aussi de horizons plus larges là et par rapport là, hein, donc franchement c'est très clair. Hein. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez là les amis. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et sentez-la avec vos pensées quotidiennes, la perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Donc, clairement, on vous dit là que vous connaissez les amis parce que le 3e œil, ça veut dire que c'est quelqu'un qui perçoit des choses qui sont dans l'invisible, qui sont dans le mysticisme, qui sont pas palpables, qui ne sont pas dans la matière, donc qui sont dans des choses de l'au-delà en fait, quoi. Donc, vous les voyez, vous avez la connaissance. Donc, on vous dit aujourd'hui, utilisez ça pour pouvoir avancer sur votre vie terrestre, sur votre vie matérielle. Parce que vous avez cette possibilité-là et vous avez quand même le magicien et le miroir. Le magicien, c'est celui qui transforme sa vie
il transforme les métaux en or, il transforme sa vie et il a le miroir, donc il voit, donc on parle de voyance, on parle de clairvoyance ici avec le 6e œil, donc clairement, vous savez où aller, mes amis. Donc on va quand même développer votre jeu pour mes amis scorpions pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît mes guides. Scorpion pour le mois de janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Scorpion, janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Scorpion, janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Ok. 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 D'accord. Scorpion, janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Scorpion, janvier 2021, s'il vous plaît. On va mettre les cartes bonus sur le côté. Donc là, nos cartes là. Scorpion, janvier. Clairement, on a des coupes. On a la grande prêtresse. On a la force. On a les épées. Ok. Scorpion, pour les cartes bonus, s'il vous plaît, mes guides. Janvier 2021, s'il vous plaît. Janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ok, ah oui, il y a le magicien encore qui se présente. Donc, clairement, votre jeu est très clair. Hein? Hop là. Bon, écoutez, on va prendre celle-là. Ok, on a... Alors. Alors. Ok. Bon, je vais en rajouter une là, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte bonus, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, ben, clairement. Et nous avons le 10 en d'autres deck, le 10 de bâton. Bon, ben... Non, le 10 d'épée, pardon. Alors, les amis, là, clairement, les premières cartes, elles vous ont parlé, vous avez lu les messages avec moi, donc vous avez compris. On va rentrer dans le vif du sujet là maintenant. Mais le message premier ici, on conseille clairement à nos amis scorpions pour le mois de janvier 2021 de prendre leur vie en main. Il y en a certains, on leur demande de quitter une situation dans laquelle ils se confortaient, ils se trouvaient, ils étaient là par habitude parce que c'était pas si mal que ça. Votre vie, plutôt, elle était plutôt bien. Hein. Il y en a qui n'étaient pas à plaindre dans cette vie. Mais on vous dit que cette situation, vous méritez beaucoup mieux. Et qu'en restant là, vous refusez des possibilités. Vous avez des possibilités adjacentes. Vous avez plusieurs possibilités parce que là, clairement, vous diminuez dans une situation qui est aujourd'hui, qui ne vous apporte plus, qui ne vous apporte plus, qui ne vous fait plus avancer. Vous stagnez en fait. Et là, clairement, on vous dit, vous avez les clés en main pour partir. Vous avez les clés en main et que là, clairement, vous avez vu ce qu'on a parlé sur cette carte du jardin et des portails. C'est quelqu'un qui est dans une situation où il est quand même confortable. Il est dans une situation où il n'est pas dans le manque, forcément, pour certains. Mais on vous dit clairement que cette situation-là, vous pouvez aller explorer le monde parce que le monde vous attend. Puisque là, on a un dos de deck, on a le monde ici, un dos de deck. Hein. On a quand même le monde ici, un dos de deck. Je ne sais pas ce qu'on a comme derrière. On a la force ici derrière aussi. On a l'âge de la force qui vous accompagne. Hein. Donc, clairement, et on a la force aussi là. Hein. Donc, clairement, on vous conseille aujourd'hui, ça reste des conseils, vous avez votre libre arbitre. Pour certains qui sont dans l'indécision encore, qui ont peur de quitter une situation parce qu'ils ne voient pas clair, on vous dit, la clairvoyance, elle est là parce que vous le savez, puisque vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui incarne ce savoir.
C'est celle qui incarne, euh, qui a l'intuition, qui est mystique, qui sait des choses que les autres ne savent pas, qui n'ose même pas les parler parce que tellement elle en voit, elle en sait qu'elle peut faire les garder en elle. Donc on vous dit, vous savez, vous avez la clé. Et que cette situation-là, pour certains, il y a eu des moments qui ont été difficiles pour certains. On a un 2 d'épée, on a un 3 de pentacle, on a un 7 d'épée, on a un 4 d'épée. On a quelqu'un qui quitte une situation là, hein, quelqu'un clairement qui s'en va. Hein. On a le valet d'épée là qui quitte une situation. Il y a un 3 d'épée là, quelqu'un qui a eu des douleurs, qui a émotionnellement parlant, qui a été dans la souffrance, dans le mental, ça a été dur, ça a été compliqué. Et que cette personne aujourd'hui, elle dit juste stop, elle quitte cette situation avec le 9 de bâton. On quitte quelque chose, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, clairement ici, avec les pentacles, le 3 de pentacles, et toutes les épées que j'ai là, pour moi, il y a des gens qui ont été dans des situations financières compliquées. Mais les finances reviennent beaucoup dans mon jeu. Mais je pense que ce n'est pas un hasard parce que la situation économique est quand même une catastrophe aujourd'hui dans le monde entier. Donc, je ne suis pas étonnée. Mais ça touche beaucoup de domaines. Donc, il y a des gens qui vont quitter les situations pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais bien sûr, ils ont la peur. Ils ont peur de quitter leur confort, de quitter ce qu'ils connaissent déjà, de quitter leurs habitudes, comme disait la carte. Parce qu'ils ont été pendant des années dans cette situation-là et ils savent pas, ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Mais on vous dit ici, vous avez la carte du magicien qui peut tout transformer. Vous avez le chakra, ce 6e chakra, et vous avez la papesse. Et surtout, vous avez la force pour avancer. Parce que de cette situation-là, difficile financièrement, qui vous a déchiré le cœur, pour certains, ça a été peut-être des situations sentimentales. D'autres, ça a été des finances au niveau professionnel. On vous dit que le magicien revient pour équilibrer votre vie. Vous avez cette carte-là d'équilibre. Parce que vous avez pris la sagesse de la grande prêtresse. Et regardez, vous avez 2 fois le magicien sur votre jeu. Vous avez le magicien là, vous avez le magicien ici. Vous êtes le magicien de votre vie, les amis. C'est vous qui la guidez désormais, c'est personne d'autre. Pourquoi vous la guidez? Parce que vous avez atteint le niveau de maturité spirituelle du savoir. Vous avez fini votre incarnation. Je dis comme ça, vous avez fini votre incarnation, ça veut dire que vous êtes maintenant, ce qui se passe là dans votre vie, c'est du bonus en fait. Pour certains d'entre vous, c'est du bonus. Donc là, c'est un cadeau que la vie vient vous donner, de vous dire, on vous dit, prenez le métal, transformez-le en or vous-même, parce que vous avez la capacité. Mais qui c'est qui n'a pas envie d'avoir des lingots d'or dans son coffre-fort? Surtout si vous savez comment les transformer. On vous dit aujourd'hui, vous êtes le magicien de votre vie. Donc reprenez votre vie en main. Il y en a pour certains, ils quittent une situation, il y a une situation de bonheur là, parce qu'on a un 10 de coupe. Il y a de la joie là, il y a du bonheur là. Il y en a certains qui vont se retrouver dans une situation confortable familialement, qui vont se retrouver de l'amour, qui vont retrouver du bonheur. J'ai pas beaucoup de... J'ai une carte de couple, mais en tout cas, cette carte de couple me parle de bonheur. Hein. Pour certains qui sont pas malheureux, puisqu'on parle quand même ici d'une situation où quelqu'un est quand même dans une situation pas si mal que ça, mais on me dit qu'elle peut l'améliorer et qu'il ne faut surtout pas qu'elle ait peur de partir parce qu'elle a la connaissance de ça. Elle sait où elle va parce qu'elle a la grande prêtresse et qu'il y a le magicien qui vous guide et que désormais vous êtes le magicien de votre vie avec tout ce que vous avez amassé comme connaissance. Pour certains, ils ont appris des choses, ils ont fait des formations, peut-être en ligne aussi. Pendant cette période de Covid, ils ont appris des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. On vous dit aujourd'hui, vous êtes là, vous avez votre bâton, là, vous avancez avec votre verge comme Moïse. Et cette carte, il y a le lion derrière. Regardez ce roi de bâton là. Il a la force, il avance. Il y a 2 fois la carte de la force. Pour moi, ça représente la force, hein, le lion. Et on a quand même la carte de la force ici. Hein. La femme qui est moitié femme, moitié lion. Hein. Et qui a quand même de la douceur parce qu'elle est avec une brebis là, dans ses bras. Voilà. Elle a quand même une carte, elle a quand même un pendentif en cœur. Ça veut dire tout.
Et sur son bras, il y a l'infini. Ça veut dire qu'elle peut s'en sortir, elle peut se débrouiller comme le magicien. Parce qu'elle a le savoir de la grande prêtresse. Parce qu'elle a son sixième chakra qui est ouvert, parce qu'elle voit des choses, parce qu'elle les connaît, elle les sait. Et que clairement, il y a eu beaucoup de souffrance avec le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 7 d'épée. Vous vous rendez compte? Le 3 de pentacle. Financièrement, il y a des gens qui ont été dans la souffrance financièrement et que l'équilibre revient. Là, on a un cavalier de denier là. Donc, qui avance, qui vous apporte quelque chose. Pour certains, on va leur apporter une situation. D'autres vont aller la trouver. Ils vont quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Pour construire une situation financière meilleure pour leur avenir. Donc, pour moi, les amis scorpions, ce mois-ci, c'est un mois de décision. C'est un mois de prise de décision, d'avancement. Parce que vous avez compris, vous avez appris après tout ça, que vous êtes le seul à faire bouger les choses et que personne ne viendra vous sortir de là puisque vous avez la clé vous-même. Elle est autour de votre cou, votre clé. Hein? Oui, clairement, elle est autour de votre cou. Si vous ne la prenez pas, personne ne viendra la prendre puisque si quelqu'un est dehors, il ne pourra pas rentrer puisque vous avez la clé. C'est à vous de sortir de cette situation-là. On me parle pour certains ici, ils ont traversé une période difficile financièrement aussi. Pas tous, parce que tous les scorpions n'ont pas la même vie. Mais avec le 3 de pentacle, les gens sont en train d'essayer de travailler. Ils ont travaillé dans les situations où ils n'avaient pas de retour. Mais on me dit qu'il y a des gens qui avaient de l'amour, hein, malgré tout ça. Hein. Il y a de l'amour hein, autour d'eux. Hein. Il y en a qui ont une stabilité familiale, hein, qui vivent des moments, qui ont vécu des moments difficiles, compliqués, mais il y a de l'amour. Hein. Ça, c'est ce qui vous sauve aussi pour certains. Hein. Ouais. Mais clairement, vous partez d'une situation, vous quittez une situation parce que elle est arrivée à la fin, en fait. Parfois, quand les choses arrivent à la fin, il faut savoir les quitter. Comme on dit, il faut quitter le public avant que le public nous quitte. Hein. Il ne faut pas rester à attendre parce que on risque d'avoir de mauvaises surprises parfois. Donc, pour certains, si vous étiez encore dans l'indécision, on vous dit, c'est bon, allez-y. Le monde est à vous. La carte du monde est là. Donc, les scorpions, je ne sais pas, votre jeu est très, très clair. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. Quand il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, on reconnaît que vous avez eu des souffrances avec cette carte-là qui a été déchirante. Qui a été déchirante pour certains. Il y en a qui ont vu peut-être le trou noir là-dedans. Il y en a peut-être qui ont perdu un membre de la famille aussi. Il y en a peut-être qui ont perdu une amie. Il y en a peut-être qui ont été dans une souffrance profonde parce qu'ils étaient dans une souffrance peut-être on parle ici de certains qui sont dans un parcours de flammes jumelles qui se sont retrouvés tout seuls après cette situation sanitaire. Qui ont peut-être se sont retrouvés dans une séparation à vivre ces moments de confinement seuls. Ça a été au désert pour eux. Aussi bien financièrement que professionnellement que sentimentalement. Il y en a qui ont eu la double, la triple peine ici. C'était difficile pour certains scorpions. Mais on vous dit que vous avez traversé cette période avec brio parce que vous sortez avec la sagesse de la grande prêtresse. Même si vous avez l'impression que vous avez laissé votre peau. Mais non, vous n'avez pas laissé votre peau puisque vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours debout. Et que votre esprit a tellement appris qu'il est devenu si intuitif qu'il peut se désincarner. C'est-à-dire sortir de votre corps et voir ce qui se passe autour parce que vous avez le sixième chakra, hein, mes amis. Donc pour moi ici, clairement, il y a des choses qui vont être à venir. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que là, je ne peux pas rajouter, je vais radoter sinon en fait. Je vais radoter, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger pour certains. Là. Il y a le magicien là. Il y a les nouveaux départs avec le 10 de coupe. Il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a le sixième chakra, il y a des révélations qui vont se passer dans vos nuits. Et pour certains, peut-être prenez les stylos pour prendre des notes. Hein. Il y a des visions qui vont arriver pour certains. Hein. Et là, il y a quand même... on a un 10 d'épée. On quitte une situation. Il y a beaucoup de 10 là. Il y a un 10 de coupe, un 10 d'épée. Et on a quand même l'énergie du diable qui est à l'envers. Ça veut dire que c'est passé cette énergie. Ça veut dire que tout ce que vous avez traversé là, c'est derrière vous, cette énergie du diable. Parce que oui, il y a un 8 d'épée. Quelqu'un qui était comme les mains liées dans une situation, alors que c'est lui-même.
qui ne voulaient pas en sortir. Regardez, vous avez la clé, vous étiez comme les mains liées. On nous parle ici du page de Pentacle. Donc, il y a des deniers, des pentacles qui vont arriver dans la vie matérielle, la vie financière. Ici, on nous parle du pendu, la carte du pendu. Ici, aujourd'hui, votre conseil, c'est de ne rien faire. De continuer à méditer avec cette carte de la grande prêtresse. Parce que là, c'est la connaissance. Ça, c'est votre force ce mois-ci. C'est votre force. Et là, le conseil, c'est de ne rien faire. Parce que derrière, regardez ce qui vous attend derrière. Vous avez l'impératrice des amis scorpions. Et vous avez la carte des amoureux. D'accord? Mais pour l'instant, on vous dit qu'il y a encore des choses de l'ombre. Il y a la lune. Dans votre méditation, on vous demande de retrouver l'enfant intérieur que vous êtes pour trouver des réponses. D'autres réponses qui vont vous apporter, qui vont vous venir. Et quand on vous dit que quelqu'un va vous apporter de l'amour, hein, pour certains qui ont perdu leur... qui sont retrouvés pendant le confinement toutes seules ou qui sont retrouvés depuis quelque temps parce que leur flamme jumelle ou leur âme sœur ou leur chéri est parti sans donner de nouvelles. Il va revenir vous donner des nouvelles. Il y a le cavalier de coupe qui revient. Parce que vous avez su rester dans la sagesse. Vous ne vous êtes pas gesticulé. Et qu'aujourd'hui, lui, il vous voit comme une impératrice. Parce que vous êtes une impératrice. Vous êtes passé par la grande prêtresse et vous êtes l'impératrice aujourd'hui. D'accord? Elle, c'est la sagesse. C'est l'abondance. C'est l'amour. C'est la beauté. C'est la mère de l'univers, l'impératrice. C'est la féminité. C'est la nativité. Regardez, on dirait qu'elle est enceinte. Elle porte le monde en elle. Elle porte le monde impératrice. Et ici, on me dit qu'il y a des célébrations qui vont se faire avec le 3 de coupe. Et vous allez avoir beaucoup d'amour qui viennent à vous. Hein. Vous avez la reine de coupe quand même. Hein. Il y a le 9 de coupe aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Il y a les amoureux là pour certains. Il y a les amoureux. L'amour revient à vous là. En tout cas, pour certains, ils n'ont jamais perdu l'amour. Hein. Ils étaient équilibrés dans le côté sentimental. Mais pour d'autres, s'ils n'avaient pas l'amour, il va venir. Et certains qui l'avaient déjà, il va se consolider encore. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc clairement, vous quittez une situation qui était très lourde. C'est un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle qui est plein d'abondance, plein d'amour, plein de réussite. Mais pour autant, il faut quitter ça. Il faut oser partir. Il faut oser quitter ça. Il faut oser sortir. Il faut oser le changement. Il faut oser pour que tout ça vienne à vous. C'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle, c'est un renouveau. Vous savez, la vie, elle est faite de cycles. Ça tourne. Si vous restez dans un même schéma, les mêmes choses vont revenir. Acceptez de bouger d'où vous êtes. Comme dirait l'autre, si quelque chose ne vous plaît pas, vous n'êtes plus bien quelque part, bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre. Bougez de votre jardin et portail. Vous n'êtes pas un arbre. Ça ne vous convient plus, vous bougez. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai là aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un qui a souffert avec l'océan d'épée. Et là, on me parle de la route de la fortune. Les choses vont se mettre en place. Hein. Ça va avancer. Et vous avez quand même aussi la carte, je ne vais pas toutes les sortir, de la tempérance. Vous avez beaucoup d'amour. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Honnêtement, les scorpions pour ce mois-ci et les mois à venir, pour moi, j'ai hâte de faire votre guidance du mois de février. Mais l'amour, en tout cas, il consolide votre vie. Il vient vous apporter la force et l'énergie dont vous avez besoin pour oser les changements qui vous attendent. Parce que là, clairement, pour certains, ils vont avoir des temps de médiumité là. Le 6e chakra, le chakra du 3e œil, c'est la médiumité pour certains. Donc, l'amour, l'abondance, les finances, les changements, tout ça va se mettre en place parce que si vous avez eu une triple punition, ben vous allez avoir une triple récompense aussi. L'univers, c'est rendre ce qu'il prend et c'est donner ce que vous donnez aussi. Donc, franchement, les amis, pour ce soir, votre guidance, elle est juste topissime. Mes amis scorpions, je vais vous mettre 2-4 conseils. Au plus, ça dépend de ce qui sortira. Merci mes guides pour les amis scorpions ce soir, pour leurs 4 conseils, s'il vous plaît. Scorpion, janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup.
Alors, on a la première carte. Oh, mais dis donc, c'est incroyable ça. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton rêve, vis tes rêves, Archange Michael. Vous avez en plus l'archange Michael qui vous accompagne. Que demander de plus? Celui qui a vaincu Satan, dis donc quand même. Donc tous vos problèmes sont derrière vous. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés par les archanges, par l'archange le plus puissant qui a vaincu le démon, qui a vaincu Satan. Donc protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Voilà. Alors on parle ici du pardon pour certains. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, Je te déclare libre, archange Ariel. Pour certains, ici, on vous appelle carrément au pardon, hein, à pardonner, à demander pardon pour des choses qui sont encore lourdes dans votre esprit, qui vous traînent, qui vous font vous sentir, qui vous ramènent en arrière, tout simplement, hein, qui ne vous laissent pas avancer librement. Déchargez-vous, laissez ça derrière vous. Je vais vous mettre peut-être une petite carte de Jésus d'amour de Dorine Virtus, s'il vous plaît. Les amis Scorpion. Seigneur Jésus, s'il te plaît, une carte pour mes amis Scorpions, s'il te plaît. Une carte pour mes amis Scorpions, vous en avez eu 2. Ok. Ok. Bon, même 3. Je vais la prendre celle-là. Ok, on vous dit ici, les amis, avec la carte de Jésus d'amour, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Ça revient encore à un peu comme le pardon. Donc, quand vous pardonnez, vous retrouvez la paix. Vraiment. Ah ben vous avez des bonus de cartes. Je crois qu'il y en avait 3. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc, vous n'êtes pas seuls, mes amis. Vous avez l'archange, vous avez le Christ qui est avec vous, qui vous accompagne. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous. Ah, excusez-moi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes pas seuls du tout. Hein. Et je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas seul et que quoi qu'il vous soit passé dans la tête, vous avez pensé que vous étiez à la fin de votre vie, que vous étiez seul dans votre chemin, vous n'êtes pas seul. Et le Seigneur Jésus-Christ, il vous dit ici, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, après, vous croyez pas, les cartes sont là et chacun ses croyances. Moi, je fais des cartes en fonction de mes croyances aussi. Mais je sais une chose, c'est que il n'y a pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il y a 1, c'est tout. On rejoint tous la source. Il y a un seul Dieu de l'univers. Après, chacun a ses croyances parce qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose, parce qu'on a grandi dans nous venons de différents horizons, nous avons des différentes familles, nous avons des différentes pratiques. Donc, encore une fois, je n'incite pas les gens à devenir chrétiens ou à croire en mon Dieu ou à croire à ce que moi je crois. Chacun a ses croyances, mais l'univers nous envoie des messages et pour moi, il y a pas 1 plus 1 plus 1, il y a 1. Voilà. Ça veut tout dire. Il y a la source. Maintenant, je partage mes cartes, je partage mes intuitions, je partage mes guidances avec tout le monde. Je ne suis pas accrochée à un type de personne ou à un type de religion. Je fais des guidances pour tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, je dis encore une fois, je suis un mélange. Ma mère est chrétienne, mon père est musulman, d'où mon nom Marie Fatma. Mais j'ai grandi dans la religion chrétienne et donc je partage ce que je sais aujourd'hui avec les personnes qui me suivent. Donc, j'espère que je ne offense pas certaines personnes. Mais en tout cas, ça, c'est ce que je donne. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est que ça vous convient. Donc, voilà. Si ça ne vous convient pas, il y a d'autres chaînes qui vont parler d'autres choses. Mais moi, je travaille avec l'énergie christique et de la Vierge Marie. Et, mais je ne suis pas fermée aux gens qui ne sont pas croyants ou qui ont d'autres croyances, en tout cas. Mes guidances concernent tout le monde. Donc, le dernier message, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et je vous ai ajouté celle-là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le dernier message. Donc, le Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Hein. Il y a un Dieu, il n'y en a pas 10 000.
Voilà. Merci mes amis Scorpion pour cette guidance du mois de janvier 2021. Bon, voilà, le message a été très clair pour vous. J'espère que vous avez retenu tous les messages qui vous ont été donnés. Mais en tout cas, pour ma part, si j'ai quelque chose à vous rappeler ici, c'est rester dans la méditation parce qu'il y a la carte de la grande prêtresse qui est sortie. Vous avez la tempérance, c'est-à-dire que le pardon, apprenez à tempérer vos émotions. Si vous avez des choses qui vous ont heurté, qui vous ont fait mal, soyez rendez-les tièdes, ne restez pas dans le bouillant, dans le froid. La carte de la tempérance nous rappelle encore ici que le pardon est hyper important, de pardonner aux autres, pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui vous ont offensés aussi. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si on demande à Dieu de nous pardonner, nous devons être capables de pardonner aux autres aussi. Donc, restez vraiment dans la tempérance parce que vous avez cette connaissance de la grande prêtresse aujourd'hui qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de savoir encore une fois de plus parce que là-dedans est le socle de la connaissance, le socle du savoir dans la grande prêtresse. Donc, merci mes amis, je vous souhaite une très bonne nuit, un excellent fin de mois de janvier et je vous dis à très vite pour les guidances du mois de février. Et si vous avez envie de suivre d'autres guidances sentimentales, je mettrai à partir de la semaine prochaine des guidances sentimentales pour signe par signe. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour suivre d'autres vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à très vite les amis Scorpion pour cette guidance mois de janvier.